Bonjour à tous, bienvenue dans mon portefeuille PEA épisode numéro 29. Alors dans cet épisode, nous allons voir la vente de 30 actions Artefact à 4,25€. Alors je me suis un petit peu raté, elle est montée à 4,50€, même 4,60€. Et j'ai pas vendu à ce moment-là, elle a retracé un petit peu et comme je l'avais acheté à 4€ et je trouvais déjà que c'était un peu cher pour l'action, j'ai revendu, ça m'a permis de récupérer un petit peu de liquidité et j'ai laissé mon ordre par contre pour 30 nouvelles actions à 3,22€. On verra ça après tout à l'heure. Bon, c'est pas dit qu'elle continue pas à monter. Je pense que j'ai vendu un poil trop tôt là. Ensuite, on va voir donc dans cette vidéo à la fin les dividendes que j'ai reçus pour Vinci. Alors sur mon portefeuille PEA donc de chez Bourse Direct, je suis actuellement à 12 511,14€. Donc j'ai baissé un petit peu. Mon solde en espèces lui par contre a augmenté, je suis à 966,39€. Donc dû à la vente de ces actions Artefact et le dividende que j'ai reçu de Vinci. Pour ce qui est des actions, on peut voir que Verimatrix commence à s'approcher des 2,12€. Donc là actuellement elle est plutôt en phase baissière. Donc j'espère qu'elle va aller chercher ces 2,12€. Je suis patient, j'attends. Ensuite on a Nacon qui retrace un petit peu aussi, là on peut le voir à 6,84€, elle était descendue un petit peu plus bas, j'espérais cette petite mèche pour aller chercher les 5,92€, bon ça n'a pas été le cas. Pour Neoen, on a vu qu'elle est redescendue en dessous des... elle est repassée au niveau des 38 et ensuite elle est remontée. Donc là c'est assez difficile de se dire si au final les achats d'actions en plus ont été favorables ou pas. On verra plus tard. Pour DBT, donc DBT 0,06, toujours en attente. Là on voit qu'elle est à 0,0920, elle descend petit à petit, donc on va laisser, on va voir. Alors ensuite dans les actions qui sont remontées, donc là on voit Gossin, donc plutôt satisfait là, hein, puisque ça repart à la hausse, hein, plus 3,67%. Là-dessus, je suis content. D'ailleurs, je voulais vous dire, par rapport à l'action que je vous avais proposé à acheter Ipso, j'aurais peut-être dû l'acheter aussi, puisqu'elle a fait un petit mouvement là cette semaine à plus 7 quelque chose en milieu de journée. Bon, elle a refini à 5,35, mais malgré tout, elle a fait un bon petit up, on va dire, vers le haut. Je vous l'ai proposé, mais moi je suis pas rentré dessus, étant donné que le prix était encore un peu trop élevé, mais au final, j'aurais peut-être dû. Je voulais vous montrer aussi, donc du coup, l'ETF Nasdaq 100, puisque vous vous rappelez que je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, ben voilà, il est déjà à 6,86%, donc c'est plutôt pas mal, hein, 33,28. Quoi, les ETF, effectivement, beaucoup disent que pour essayer de faire des performances faciles et sans rien faire, il faut aller sur les ETF pour faire du 15-20%. Bon, c'est peut-être pas complètement faux, mais je trouve ça un peu moins fun. Après, je dis pas, hein, je ferai peut-être par la suite un portefeuille uniquement avec 2 ETF. Là, j'en ai fait un qui est un peu mixte sur mon PEA. Maintenant, j'ai mon CTO aussi avec un portefeuille uniquement sur du dividende américain et canadien. Et le prochain sera un portefeuille uniquement sur des ETF. Alors ce sera pas cette année, je pense, hein, l'année prochaine. Alors je voulais vous dire aussi avant qu'on continue de penser à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières vidéos, à liker et à mettre un commentaire pour aider au référencement. N'hésitez pas non plus à me poser des questions. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram et sur Telegram. Et à ce sujet, je remercie ceux qui sont venus, qui sont actifs. Et on peut voir aussi Score. Donc Score, on va en parler aussi, puisque j'attends des dividendes sans doute la semaine prochaine. Donc là, on voit qu'elle a bien baissé, hein, puisqu'elle était aux alentours de 29€. Belle chute. Alors je sais pas si c'est lié au fait qu'elle va donner son dividende ou autre. Je pense que ça doit être lié au dividende.
Voilà, et Worldline aussi, donc du coup que je voulais vous parler du fait qu'elle remonte. Donc j'étais parti dans l'idée de la vendre à 80-40, j'avais mis un ordre, hein, je sais pas si vous vous rappelez, et puis au final j'ai regardé BFM TV, ils en parlaient, j'ai refait un petit peu une analyse dessus, et effectivement je pense que je l'aurais vendu trop tôt, voire même peut-être pas la vendre du tout, la garder, et même si j'ai que 5 actions, ça peut monter au-delà des 100 € dans les années à venir. Donc je vais peut-être pas la vendre, je vais peut-être la garder, à voir. À voir suivant comment je ressens les choses et si je pense que j'ai besoin de liquidité ou pas. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur le portefeuille, hein, toujours en première place et loin devant donc Nexity, hein, 67,61% de plus-value. Donc ça c'est très bien, on n'a pas les dividendes encore. C'est une très bonne action, je suis très content d'être rentré dessus. On a Orange aussi qui commence une petite phase de retracement. À voir, à surveiller, hein. Ça va être bientôt aussi pour elle les dividendes à verser, avec son versement de dividendes exceptionnel de 0,20 centimes. Donc il y aura peut-être possibilité aussi de re-rentrer dessus pour essayer de faire de la plus-value. Et il va falloir aussi que je me fasse violence et que j'essaye de rentrer sur des positions un peu plus importantes sur des valeurs spéculatives. Parce que c'est vrai que je me rends compte que je rentre sur des montants et des volumes qui sont bas, hein. Vous pouvez le voir là par exemple Nacon, j'en ai 20, je suis à 136, donc j'ai dû acheter aux alentours de 140 à peu près dans le portefeuille. J'en rachète 20, je vais être à 280. C'est vrai que c'est pas ça qui va me permettre de faire des belles plus-values. Il faudrait que je sois un petit peu plus agressif. Il y a eu des commentaires à ce sujet-là, comme quoi je perdais un petit peu trop sur le fait que je faisais des ordres fréquents ou des petits ordres. C'est vrai, mais ce que je veux vous rappeler, c'est que je débute. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais si c'est le cas, il vaut mieux y aller pas à pas, faire des petits achats au départ, prendre un peu la confiance. Alors c'est pas vraiment prendre la confiance, c'est plus prendre de l'expérience. Voilà, ça serait plutôt le terme, de l'expérience, et faire évoluer son portefeuille et sa façon d'acheter et d'être capable d'acheter des lignes plus importantes dès le premier coup et ensuite de racheter de plus grosses lignes par la suite, ce que je suis pas encore capable de faire. Aujourd'hui, je me sens à l'aise quand j'achète des valeurs spéculatives aux alentours de 300, je fais 150 et 150. Au-delà, ça peut me poser un problème. Donc il faut que j'arrive à développer cette capacité de pouvoir rentrer sur des lignes un peu plus importantes. Et peut-être aussi réduire quelques lignes, c'est ce que je vais essayer de faire peut-être. Là je vais essayer de réduire pour essayer de rentrer un peu plus sur mes valeurs à dividendes, récupérer plus de dividendes. Voilà, donc c'est pas simple, hein, c'est pas simple surtout quand on débute, mais il faut se donner le temps, il faut pas faire les choses quand on les sent pas. Effectivement on peut gagner toujours plus d'argent, mais on peut aussi en perdre beaucoup plus. Donc voilà, l'idée c'est d'apprendre tout en gagnant de l'argent et tout en prenant du plaisir dans ce qu'on fait. Moi personnellement je prends du plaisir à travailler sur mon portefeuille, à regarder les actions. Bon, même si je fais des erreurs, ben, j'apprends, et puis de toute façon j'en apprends tous les jours. Voilà ce que je voulais vous dire un petit peu sur tout ça. On va continuer maintenant et on va aller voir donc le tableau avec les dividendes et la revente. Alors donc là nous sommes sur le tableau des dividendes. Donc ici vous pouvez voir donc Vinci. Donc j'ai reçu 16,32 € de dividendes de Vinci. Voilà, donc en principe il y a un deuxième dividende au mois de novembre. Donc là je les avais additionnés, donc j'aurais pas 21,36 €, je devrais avoir moins que ça. En principe je devrais avoir la différence de ça. Ce qui paraît surprenant, ça veut dire que j'aurai les alentours de 5 € sur le versement du mois de novembre. On verra ça à confirmer. Donc là vous voyez que j'attends aussi un versement, un dividende de Score, donc on en parlait tout à l'heure. Si quelqu'un a des news par rapport à la date du versement du coupon, je suis preneur. Et ensuite, donc ici ça n'a pas beaucoup bougé. Et ensuite, donc ici,
nous avons donc la vente de Artefact, donc 4 € achetés, revendu à 4,25 €, 7,52 € de gain, plus 6,25%, donc là on est un petit peu en dessous de ce que j'avais dit, hein. J'avais dit que j'essaie de pas de vendre en dessous des 7%, voilà, c'est pour ça que j'étais peut-être un peu trop vite sur le coup, c'est pas grave, hein, on continue à apprendre de toute façon. Néanmoins, ça me fait toujours 7 €, 6 €, si j'enlève les frais, ça me fait toujours 6 € et quelques de gagner. Bon, c'est petit, c'est pour ça que je vous dis, voilà, mes lignes, elles sont trop petites, c'est ce que je vous disais, c'est par rapport à ça. Elles sont trop petites pour faire des gains intéressants, même à 6%, 7%, les gains sont pas énormes. Gagner 7 €, c'est pas ridicule, mais on n'en est pas loin quand même. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc il faudrait par exemple sur une entreprise comme Artefact que j'y rentre peut-être à coût de 500 € pour faire une plus-value vraiment 7%, mais qui représente réellement de l'argent derrière. Et ça pour le moment, je le sens encore que moyennement. Donc je ne vais pas m'y risquer, en tout cas pas pour le moment. Je vais continuer à apprendre et à progresser jour à jour. Au jour le jour, pardon. Alors, donc nous allons continuer. Donc, nous avons la plus-value. Donc, la plus-value est de plus 4,54%, soit 329,31 €. Voilà, donc je vous ai dit une petite baisse par rapport à la semaine dernière. On va aller voir le tableau. Donc, mon tableau, donc là, vous pouvez voir hein, une légère baisse ici, malgré le dividende et la vente. On a le 440 qui a baissé un petit peu ces derniers jours, bon, rien de très paniquant, mais une petite baisse quand même. Voilà, donc n'oubliez pas, en investissement, les impatients payent pour les patients. Et j'en ai été la preuve là tout à l'heure sur Artefact, j'ai pas été assez patient. Et ça, il faut vraiment essayer de travailler là-dessus. Je vous souhaite bon courage, bon trading pour la semaine qui arrive. N'oubliez pas de me laisser des commentaires et puis de venir me rejoindre si vous voulez qu'on discute sur Telegram et Instagram. À bientôt!